Je passe maintenant à la troisième situation. Encore une fois, quelque chose qui est tiré de racine carrée de 3, mon A est positif. Ils vont partir des axes qui donnent cette propriété, c'est-à-dire soit ils sont là, soit ils sont sur ce deuxième axe. Voilà. Ils vont partir de ces deux axes, tout dépend des cadrans. Alors pour le module, formule générale, ça sera très simple, racine carrée de A carré fois 3 plus A carré, ça va faire racine carrée de 4A carré et ça va sortir en 2A, en 2A. Alors prenons des exemples. Tout d'abord, commencez par situer votre nombre trigonométrique dans un cadran. Alors positif, je suis dans le premier cadran. Positif, négatif, je suis dans le quatrième cadran. Négatif, positif, je suis dans le deuxième cadran. Alors je sais que ça va partir θ, 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 θ. Donc s'il est dans le premier cadran, ça va partir de pi sur 6. S'il est dans le deuxième, ça va partir de 5 pi sur 6. S'il est dans le troisième, ça va partir de 7 pi sur 6. S'il est dans le quatrième, ça va partir de moins pi sur 6. Voilà mon cadre. Bon, module, c'est la formule. C'est juste 2 fois A. Donc 2 fois le 2, ça va faire 4. Ça va partir de 4. 7 fois A. Donc 2 fois A, pardon, c'est 2 fois 7, ça fait 14. 2 fois 1, ça va faire 2. Un argument, je suis dans le premier cadran, donc ça sera pi sur 6. Je suis dans le quatrième cadran, donc ça sera moins pi sur 6. Je suis dans le deuxième cadran, donc ça sera 5 pi sur. Je viens tout de suite mettre mon cadre, donc ça sera 4 EI pi sur 6, 14 EI moins pi sur 6, 2 EI 5 pi sur. Voilà l'idée pour ce troisième cadre. Quatrième cadre, le dernier, j'ai la partie racine carrée de 3 dans la partie imaginaire. Donc je sais que ça va partir de ce niveau-là. C'est là où j'ai la partie réelle en 1/2 et la partie imaginaire en racine carrée de 3 sur 2. Quand je repère la forme, donc je sais que je vais partir de ces deux axes. Maintenant, il me reste la partie cadran. Si je suis dans le premier cadran, deuxième, troisième, quatrième. Alors le premier, bon, c'est clair, ça va partir. Un argument, ça va partir de pi sur 3. L'autre, ça va partir de 2 pi sur 3. Troisième cadran, on va partir de 4 pi sur 3. Et le dernier cadran, on va partir de moins pi sur 3. Pour le module, ça va prendre une forme toujours générale. Hein, c'est la même. A carré plus A carré racine carrée de 3 au carré. Donc ça va générer aussi 2A. Voilà. Donc pour gérer des exemples, il suffit de situer la question dans un cadran. Par exemple, ici je suis dans un réel positif imaginaire négatif, donc je suis dans le quatrième cadran. Ici je suis dans un réel négatif et dans un imaginaire négatif, donc je suis dans le troisième cadran. Finalement, je suis dans un réel négatif imaginaire positif, donc je suis dans le deuxième cadran. Alors pour le module, ça n'a pas changé, ça sera 2 fois A, 2 fois 4, ça fait 8. Ça sera 2 fois A, 2 fois 1000, ça sera 2000. 2 fois A, donc ça sera 2 fois 10, ça sera 20. On est d'accord que le module est toujours positif. Attention, le module est toujours positif. Il ne peut pas être négatif par définition parce que son interprétation géométrique, c'est un rayon et sa forme analytique, c'est une racine carrée. Alors, un argument, je suis dans le quatrième cadran, donc je suis avec moins pi sur 3. Troisième cadran, je suis dans le 4 pi sur 3. Et finalement, deuxième cadran, je suis avec 2 pi sur 3. Finalement, j'ai le 8 EI moins pi sur 3, le 2000 EI 4 pi sur 3 et le 20 EI 2 pi sur 3. Voilà. Ça termine un peu ces 4 cas de figure à maîtriser impérativement pour le test et pour le bac.